Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Hell in a Cell. Alors je fais cette vidéo très tard, juste avant le pay-per-view, parce que maintenant SmackDown a décidé de passer le vendredi, donc je ferai mes pronostics le samedi, voire le dimanche avant le pay-per-view maintenant, parce que SmackDown c'est le vendredi, donc voilà. Là, je suis embêté parce qu'il n'y a que 4 matchs annoncés après SmackDown. Je viens de finir SmackDown, donc je vais vous annoncer les 4 matchs et après je vais teaser quelques matchs par rapport à Raw et SmackDown, ce qui s'est passé durant les semaines après Clash of Champions. Donc voilà, mais je suis vraiment très embêté, il n'y a que 4 matchs. On va commencer par le premier, donc celui qui n'est pas pour un titre. Donc on aura Daniel Bryan et Roman Reigns vs Eric Rowan et Luke Harper. Alors, concernant ça, donc il y a plusieurs théories que j'ai. Donc, soit Brian était le leader depuis le début, donc il s'est fait démonter exprès par Rowan et Harper, ce qui serait complètement incohérent parce que Brian maintenant il est beaucoup plus apprécié du public par rapport à l'ancien temps avec les Yes Movement, donc je vois pas. Euh, Roman Reigns, donc on sait pas. Donc moi je pense au niveau du pronostic, je vais être rapide sur cette vidéo. Je pense au niveau de ce pronostic, je vais mettre vainqueur Rowan et Harper parce que si Bryan et Reigns gagnent, ça serait la fin directement de la rivalité. Donc je pense qu'il risque d'avoir un autre match à je pense qu'il risque d'avoir un autre match à Crunchwell 2, donc en Arabie Saoudite, à moins que les deux équipes seront dans le coin des autres, oui. Après, il y aura Survivor Series, donc peut-être que la rivalité va se terminer à TLC pour ensuite aller vers le Rumble tranquille. J'ai envie de dire, ça peut le faire. Ouais, parce que moi, après, Rowan Harper, je vote Rowan Harper, parce qu'après, le reste, je vois pas. Le reste, je vois pas, du coup. Je vois pas pourquoi ça serait Brian et Roman qui gagneraient, donc je vais pronostiquer victoire de Harper et de Rowan. Ensuite, on va passer aux deux matchs féminins pour les titres. Donc, on aura Bayley contre Charlotte pour le SmackDown Women's Championship. Donc, je pensais pas que ça serait Charlotte, mais bon, vu les différentes rivalités, c'était quasiment sûr. Donc on aura Charlotte, ouais, Survivor Series arrive après, donc je vois pas pourquoi ça serait Charlotte qui gagnerait, parce qu'on aura un Charlotte, si Charlotte gagne et si Sacha gagne, on aura un Charlotte Sacha qu'on a déjà eu, on aurait on aurait un Charlotte Becky qu'on a déjà eu plein de fois aussi. Non, moi je vais rester vainqueur, je vais rester lucide, victoire de Bayley. Pour qu'ensuite, après à l'autre, ça sera Becky gagne pour qu'on ait un Becky Bayley à Survivor Series. À moins que, non, non, je dis une connerie. Non, j'avais pensé à quelque chose, peut-être le retour de Ronda Rousey, mais vu qu'elle s'est blessée par rapport à la série, non, je pense que c'est trop tôt. Vu qu'elle s'est sectionné un doigt, je veux pas vous mettre d'image. De toute façon, il y a Ali de Catch Club qui en a parlé, il y a... Je sais pas si Sturay en a parlé, non, mais je pense qu'il y a Ali Catch Club, il en a parlé, donc voilà. Mais concernant Ronda Rousey, je pense plutôt, j'ai une idée par rapport au Rumble, donc... victoire et conservation du titre de Bayley. Ensuite, on va passer au deuxième match féminin, donc Becky Lynch contre Sasha Banks dans un Hell in a Cell match. Donc, ça serait plutôt cohérent pour moi de laisser en champion Becky pour Survivor Series. Et après, pourquoi pas à TLC ou même au Rumble la faire perdre. Donc voilà. Donc Sasha Banks, je veux bien qu'elle gagne le titre, mais après, ça sera qui? Parce que si c'est Charlotte qui gagne, on a déjà vu le scénario, donc pour moi, ça serait plutôt logique de faire Becky, Bayley, donc Survivor Series, championne contre championne. Parce que si c'est Sasha contre Bayley, ouais, sans Sasha qui est son meilleur ami, ça va pas donner un match.
Non, 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 honnêtement, autant laisser ça comme ça. Donc, conservation et victoire et conservation du titre de Becky Lynch lors du Hell in a Cell match. Mais je l'attends ce match-là. Et ensuite, le dernier match que j'ai là pour l'instant, ce serait Seth Rollins, champion universel, contre The Fiend, Bray Wyatt. Alors là, il y a quelque chose qui m'embête. Parce que The Fiend est censé être le personnage le plus ouf, l'invincible, le nouveau invincible, donc le nouveau Goldberg, le nouveau Taker, tout ça, le nouveau invincible de la WWE, parce qu'avec son personnage terrifiant, on va dire ça. Honnêtement, je verrai une victoire du Fiend. J'ai ma petite réserve, je verrai ma victoire du Fiend jusqu'à WrestleMania. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ma petite idée derrière. Jusqu'au Rumble. Hell in a Cell, oui. Donc le match pourrait être bien, mais pourquoi lui donner un titre? C'est ça la question. Oh, oh, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée. The Fiend gagne le titre et le lendemain à Raw, il abandonne le titre pour qu'ensuite on a un tournoi jusqu'au Survivor Series parce qu'il va y avoir Crown Jewel entre temps. Il va y avoir un tournoi jusqu'au Survivor Series et ça va faire comme en 2015. Ouais, ça va faire comme en 2015 où le titre avait été abandonné, donc du coup il y aura un tournoi pour désigner le nouveau champion universel à Survivor Series. Mon idée est pas si mauvaise. Ouais, mais après du coup ça correspond pas parce que si ce Fiend garde le titre jusqu'à WrestleMania pour affronter celui que je pense qui peut remporter le Rumble au Royal Rumble, si le Fiend garde le titre jusqu'à WrestleMania. Ouais, s'il l'abandonne, ça, ma théorie tombe à l'eau. Donc, mais je vois pas pourquoi The Fiend aurait besoin d'un titre. Mais je vais quand même dire victoire du Fiend. À moins qu'il y ait encore un no contest derrière, mais je pense que The Rollins va perdre le titre, sachant qu'il est prévu pour Crown Jewel pour être le capitaine de l'équipe de Hogan. Mais ça, j'en parlerai durant les pronostics de Crown Jewel, donc voilà. Donc, The Fiend qui a le titre du coup. Qui gagne le Hell in a Cell match, qui conserve et qui gagne le titre universel. Qui est complètement con parce que c'est la personne la personne la plus crédible, mais qui n'a pas besoin de titre. Mais bon, c'est la hype, tout ça. The Fiend a tellement bien marché que du coup, voilà, pour le dire. Alors, là, je vais, entre guillemets, stipuler des matchs. Donc, il y aura forcément un kick-off. Donc, le kick-off, je vais mettre le titre Cruiserweight. Donc, ça serait Drew Gulak, le champion, contre Lio Rush. Parce que le titre Cruiserweight, maintenant, il est à NXT et Lio Rush est retourné à NXT. Alors, du coup, Drew Gulak contre Lio Rush. Donc, ça, c'est mon idée. Du coup, pour le titre des États-Unis de AJ Styles, je pense un Open Challenge de AJ Styles. Je penserais plutôt ça, Open Challenge de AJ Styles. Parce que je pense que la rivalité avec Cedric Alexander est terminée. Pour les titres par équipe de SmackDown, donc là j'ai pas d'idée. The Revival a pas vraiment de challenger à part peut-être Heavy Machinery. Donc là je tease juste comme ça, peut-être Heavy Machinery, donc qui affronteront les Revival. Donc pour les titres par équipe d'Euro, donc ça sera Viking Experience, Viking Riders contre Bobby Rhodes et Dolph Ziggler, parce que là je vois que ça derrière. Pour le titre intercontinental, donc Ali, parce qu'il a encore été distrait contre Shinsuke Nakamura. Ensuite, pour le titre par équipe féminin, donc je verrai les Kabuki Warriors contre Bliss et Nikki Cross. Je suis en train de réfléchir au match dans potentiel. Donc oui, le match là, je pense que c'est trop tôt de le mettre. Parce que vu ce qui s'est passé à Raw, je pense plutôt qu'ils vont mettre ça à Crown Jewel ou même à Survivor Series, etc. Rousseff contre Bobby Lashley, parce que si vous n'êtes pas au courant, donc du coup, Lana, du coup, on a eu le match pour le titre universel par rapport à Brock Lesnar, mais ça j'en parlerai pour après. Donc pour le titre universel, c'était à la nouvelle ère de Raw.
qu'on a eu Rousseff contre Rawlings, ensuite Bobby Lashley a fait son retour, donc ça je l'avais pas prévu, et Lana qui a fait son retour, alliance avec Bobby Lashley, voire même en couple. Storyline, je précise, avec Bobby Lashley. Donc, Rousseff, Bobby Lashley, je pense que c'est trop tôt parce qu'on veut des explications, on n'a pas d'explications, on n'a rien derrière, donc voilà. Je peux rajouter un match aussi comme ça, donc King Corbin qui a un match contre, je sais pas moi, Chap Gable ou... Ah non, quoi que attendez, Elias contre Chap Gable. Elias contre Chap Gable parce qu'on a une petite rivalité derrière qui commence. Elias contre Chap Gable et King Corbin, je sais pas, qui affronteront... Peut-être AJ Styles, peut-être ce sera lui le challenger de AJ Styles pour l'Open Challenge, je sais pas. Bah oui, non, c'est con parce que les deux sont heal, donc Face Arrow. Je suis en train de réfléchir, un Face Arrow, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Ricochet, peut-être, ouais, peut-être Ricochet. Ou Mike Kanellis, peut-être pour prouver qu'il peut remporter. Après, je vois pas. Hein. Ouais, après, je vois pas. Et on va finir par le titre WWE qui a changé de main à SmackDown. Donc, du coup, c'était Kofi Kingston contre Brock Lesnar. Brock Lesnar a battu Kofi en 10 secondes avec son F5. Et je pense que c'est trop tôt pour mettre Ken Velasquez. Donc, Ken Velasquez, je ne savais même pas qui c'était. C'est un ancien chez l'ancien champion UFC qui a complètement défoncé Lesnar à l'époque de l'UFC. Vu qu'il avait arrêté l'UFC, il fait du catch maintenant, donc je pense que c'est trop tôt pour donner une chance à Ken Velasquez, donc je verrai plus Rey Mysterio, mais Rey Mysterio, vu qu'il a une écharpe dans le bras, je verrai un rematch de Kofi et Kofi qui conserve le titre, qui regagne le titre contre Lesnar, non, je pense que Kofi l'a assez eu ce titre, ouais, bah je vois pas. Après, je vois pas. Donc, Open Challenge de Lesnar, je sais pas. Rey Mysterio, non. C'est ce qu'il a bien été démonté. Parce que pour vous expliquer, en gros, à Raw, Lesnar, Rey Mysterio a fait son entrée. Lesnar est intervenu. Il a défoncé Rey Mysterio. Il a défoncé Dominique. Du coup, Mysterio n'a pas pu avoir sa chance pour le titre universel contre Rawlings. Et donc là, à SmackDown, donc après le match, Rey Mysterio est arrivé avec Ken Velasquez. Donc voilà. WWE Open Challenge, allez, je sais plus, je suis perdu avec ça, donc ou Kofi Kingston qui demande un rematch, mais il n'y a plus de rematch, donc je sais plus, je suis totalement perdu, donc il n'y a pas beaucoup de matchs, ça tisse beaucoup d'idées derrière, mais là je suis coincé, là, je peux pas faire de bons pronostics sur ce truc, donc bon bah écoutez les champions, là ça va être la fin de la vidéo, donc la vidéo review de Hell in a Cell sortira assez tard, je tiens à vous le dire, parce que je travaille du coup lundi, je travaille toute la semaine, donc la semaine prochaine, je travaille toute la semaine prochaine, donc du coup ça va être assez compliqué. Ça serait que mercredi vraiment que je pourrais faire mon analyse, donc du pay-per-view, où je pourrais vraiment sortir la vidéo, parce que je pourrais regarder le pay-per-view, mais je pourrais peut-être la sortir le mardi, voire le mercredi, mais pas avant, pas le lundi du coup. Sur ce les champions, je vous laisse, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi de me dire, faites votre pronostic dans les commentaires parce que là, 4 matchs à pronostiquer, après je tease des matchs, c'est pas grand chose. Sur ce les champions, à la prochaine.